Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Ça fait un bon moment, au moins 4 semaines que nous n'avons pas eu l'opportunité de communier ensemble. J'aimerais dire merci au peuple de Dieu pour tout. Et principalement rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à la Tour internationale d'intercession pour l'intercession de ce matin. Merci. Que Dieu continue à vous restaurer pleinement. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Ce matin, c'est un honneur pour moi de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Mon thème ce matin s'intitule, le thème que le Père m'a donné. Champion, endure et relève-toi de ta chute. Champion, endure et relève-toi de ta chute. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Dieu m'a dit de venir vous parler ouvertement. Il m'a dit de vous enseigner la merveilleuse parole de Dieu. Écoutez, de la manière dont Satan a été précipité sur la terre, Lucifer, c'est de la même manière dont plusieurs chrétiens ont perdu leur règne dans la nouvelle création de Dieu. Écoutez-moi, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Vous allez comprendre, frère. Ils sont nombreux, les chrétiens qui ont perdu le règne du Père pour la destinée de Dieu. Comprenez? Ils sont nombreux. À cause d'un seul élément, la désobéissance. Peuple de Dieu, Dieu m'a dit de vous parler ouvertement ce matin. Champion, endure et relève-toi de ta chute. Champion, endure et relève-toi de ta chute. Il y a un problème que vous ne comprenez pas. Mais Dieu me dit, mais ce matin-là, parle à mon peuple. Parle à mon peuple ouvertement, dis des vérités claires à mon peuple. Que mon peuple m'écoute. Il y a des vérités que les gens ne veulent pas écouter. Dieu m'a dit, mais ce matin-là, écoute-moi, mon serviteur, là, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Mon peuple n'a pas compris que dans l'accomplissement de leur destinée sur la terre, ils sont nombreux ceux qui ont échoué. Ils sont nombreux ceux qui sont à terre. Ils sont nombreux ceux qui ont élevé leur trône vers Dieu. Et Dieu les a précipités. Comprenez? C'est ça qui fait que vous avez une destinée glorieuse en Christ Jésus. Mais pour ne pas opérer dans cette destinée-là, elle ne se manifeste pas parce que vous avez lancé une compétition avec le Père. Et ce matin, ça ne marche pas. Écoute-moi, peuple de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu m'a dit de vous dire, quand vous prenez l'opportunité, quand vous prenez la décision de désobéir au Père, vous rentrez dans une situation de conflit, dans une situation de rébellion. Vous voulez dire au Père que vous êtes élevé à son trône. Écoutez-moi, que vous êtes plus grand que lui. Que vous suffisez à vous-même. C'est la manifestation de l'orgueil. Et dans ça, Dieu va te précipiter. Tu comprends? Regarde le roi Hérode. Voix de Dieu, le homme voit un homme. Et l'ange a apparu, il a frappé. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu m'a dit de te dire que c'est à cause de cette désobéissance-là que ta destinée ne se manifeste pas. C'est à cause de cette désobéissance-là qu'il t'a précipité. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Champion, endure et relève-toi de ta chute. Dieu m'a dit de venir te dire pourquoi tu chutes. Pourquoi tu ne marches pas? Pourquoi tu n'avances pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce matin, faut m'écouter. Écoute-moi, je parle aux pasteurs, je parle aux hommes de Dieu, je parle aux serviteurs, je parle aux chrétiens. Dieu m'a dit de te dire pourquoi tu es tombé. Champion, pourquoi tu as chuté? Pourquoi tu as chuté, champion? Champion de Dieu, pourquoi tu as chuté? Pourquoi ta destinée ne se manifeste pas? Pourquoi tu n'avances pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu me dit de te dire ce matin-là, tu as élevé ton trône vers Dieu. Et voilà, tu as des problèmes. Tu as élevé ton trône dans la destinée du Père. Tu as élevé ton trône pour te concurrencer avec Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te passe? Il t'a renversé? Dans tes temps de gloire, ton orgueil t'a poussé à désobéir à la voix de Dieu. Dieu où?
Je parle aux gens là, aux chrétiens, aux pasteurs, aux apôtres, aux leaders religieux. Je vous parle là. Écoutez-moi, chaque fois que vous prenez la décision de désobéir à la voix du Saint-Esprit, vous êtes en situation de rébellion. Et les rebelles là ne peuvent pas régner dans la destinée du Père. Les rebelles là ne peuvent pas régner dans la grâce du royaume. Vous comprenez? Quand je vous parle, vous criez. Quand je vous parle, vous insultez. Quand je vous parle, écoutez-moi, vous êtes en train de vous morfondre. Écoute-moi, je suis ton père. Quand je te parle là, je t'enseigne. Écoute-moi très bien. En tant que docteur, en tant que pasteur, je te parle ouvertement. Écoute-moi, Dieu m'a dit de venir te dire. Tu es dans une situation de désobéissance. C'est ça qui fait qu'il t'a précipité. Champion, tu es tombé à cause de ta désobéissance. Tu as élevé ton trône pour concurrencer Dieu. Et ça, quand le Saint-Esprit vous parle, vous croyez que quoi? Vous vous moquez de lui, vous en foutez pas mal. Vous obéissez quand vous voulez, où vous voulez. Quand le Saint-Esprit vous parle, quand ça vous arrange et que ce sont vos intérêts qui sont priorisés, là vous obéissez. Quand ce sont les intérêts du royaume, les intérêts du Père qui sont priorisés, vous désobéissez. Insensé que vous êtes. Dieu m'a dit de vous amener à l'ordre. Dieu m'a dit de vous attirer, de vous amener à l'ordre ce matin. Vous entendez? Prioriser les intérêts du royaume. Dieu parle d'une destinée. Dieu parle n'importe quelle destinée. Il parle de la destinée du royaume. Tu comprends? Il parle de la destinée divine du Père. Si tu n'écoutes pas, un jour il sera tard. Tu comprends pas. Il te dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu crois que quoi? Que tu vas vivre sur la terre comme tu veux et au ciel, Dieu dit qu'il t'attend. Il t'attend. Écoute-moi, il n'y a pas de souci. Même si Christ a pour venir, la mort est là. Tôt ou tard, à n'importe quelle heure, ça peut être ton jour de départ. Fais attention. Fais attention, frère. Fais attention, frère, de combattre le bon combat de la foi, de courir la bonne course. Sinon, un jour, il sera tard. Tu vas courir derrière les biens du monde, tu vas courir derrière les plaisirs du monde, et tu vas rater l'essentiel du royaume. Dieu me dit de te parler ce matin. Écoute-moi, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ce matin, est-ce que vous êtes là? Dieu me dit de vous enseigner, champion, tu es tombé, est-ce que tu t'es relevé? Champion, Dieu me dit de te dire, champion du royaume, champion et championne, prince et princesse du royaume. Dieu me dit de te dire, écoute-moi, où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Mais Dieu te parle là, Dieu t'enseigne, tu es où ce matin? Champion, endure et relève-toi de ta chute. Mais la majorité des chutes de certaines personnes sont dues à leur désobéissance. Ils sont lancés une compétition avec le Père. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu ouvres une porte pour permettre à Satan de prendre possession de ta vie. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu ouvres une porte à tes ennemis pour qu'ils t'attaquent. C'est ça qui fait que vous ne comprenez pas. Vos ennemis passent tout le temps à vous attaquer, à semer de livrer dans vos vies. À cause de vos situations de désobéissance. Quand vous désobéissez à la voix de Dieu, vous voulez montrer à Dieu que vous êtes plus grand que lui. Donc vous êtes en compétition. À ce moment, la protection divine s'éloigne de vous. Je vous parle ouvertement. Soyez intelligents là. Quand vous désobéissez à la voix de Dieu, la protection divine s'éloigne de vous. Comprenez? Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Si tu désobéis à la voix du Saint-Esprit, qui va te conduire? C'est ton cœur qui va te conduire dans le mensonge. Ton cœur va te conduire dans les plaisirs de la chair. Ton cœur va te conduire dans les voies de la mort. Oui ou non? Mais la Bible dit, mais c'est ça? L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ Jésus. Oui ou non? Tu veux marcher dans la vérité? Écoute le Saint-Esprit. Dieu dit, mais quand il sera là, il va te conduire dans toute la vérité. Mais je ne te comprends pas. Tu suis la voie de la chair. Et tu veux que ton cœur te conduise dans la vérité. Il dit, mais il n'y a pas d'union entre la lumière et les ténèbres. Entre le temple de Dieu et les idoles. Sois intelligent ce matin là. Sois intelligent. Tu prends Dieu pour un insensé. Écoutez-moi, je reviens dans l'Ancien Testament. La chute de Saül, c'était quoi? C'était la désobéissance.
C'est comme une compétition. Il a désobéi. Oui ou non? Mais je vous pose la question. Donc vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi? Mais ce matin, je parle aux pasteurs, je parle aux chrétiens, aux catholiques, aux musulmans, aux animistes. Je vous parle là. Écoutez-moi, en tant que serviteur de Dieu là, en tant que docteur, je vous parle là. Vous croyez que quoi? Hein? Vous allez vivre comme vous voulez et avoir le ciel gratuitement. Écoutez-moi, vous vous leurrez la face. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire, la majeure partie des chutes de plusieurs personnes seront dues à leur désobéissance. Vous désobéissez à la voix de Dieu et vous êtes en train d'applaudir et de courir pour accomplir une destinée. Quelle destinée? Vous n'avez pas de destinée si ce n'est pas en Christ Jésus. Dieu vous a créé, il vous a sauvé par l'œuvre achevée de Christ pour accomplir la destinée divine. Le plan qu'il a préparé pour vous dans l'édification du corps de Christ, dans la nouvelle création de Dieu. Ce matin-là, qu'est-ce qui ne va pas? Je parle au peuple de Dieu. Écoute-moi, regarde ta vie. Regarde ta vie. Mais je ne vous comprends pas. Dieu vous dit de marcher selon l'esprit. Pour vous prémunir de certains mots qui se préparent dans le monde. Il vous dit, mais marche selon la direction du royaume. Mais ce matin-là, vous faites ce que vous voulez, non? Il n'y a pas de soucis. Ok. Mais comme vous êtes grand, comme vous vous autosuffisez, il n'y a pas de soucis. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit, non? Il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon? Insensé. Ce matin, champion, endure et relève-toi de ta chute. Champion, champion de Dieu, tu m'entends? Tu es couché dans la maladie. Dieu me dit de te dire que tu es un champion. Relève-toi, relève-toi. Écoute-moi, la maladie n'a pas une autorité sur toi. Tu comprends? Écoute-moi, cher ami, les années de tes jours sont finies. Mais écoute, quel est le secret? C'est l'homme de l'Ancien Testament, qui était le roi Ézéchiel a compris, qui pouvait réclamer le rallongement des années de ses jours. C'est pas toi qui es l'homme de la nouvelle création de Dieu. Alléluia, qui ne bénéficiera pas de cette grâce si excellente. Soyez intelligents, frère. Plaidez, parlez à Dieu. Écoutez-moi, je parle maintenant. Saint-Esprit, ils sont nombreux. Ces gens-là, dont les années de leur jour sont épuisées. Mais je te prie ce matin, tu m'entends? Précieux Père, je te parle. Tu m'entends? Rallonge les années des jours de tous ces hommes et ces femmes qui ont fini d'épuiser leurs jours sur la terre. Rallonge les années de leurs jours. Que ces gens vivent encore longtemps pour vivre la grâce du royaume. Merci Père. Recevez maintenant. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tu es tombé. Mais pourquoi tu es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu me dit ce matin-là de te dire, champion, lève-toi. Endure. Champion, lève-toi. Champion, lève-toi. Endure et relève-toi de ta chute. Champion, relève-toi. Endure. Champion, endure et relève-toi de ta chute. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La force d'un homme, c'est sa capacité à se relever après chaque chute. Vous comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Prenez l'histoire de Job. Regardez comment l'épreuve de Job était difficile. Mais écoutez-moi, il s'est relevé oui ou non? Mais je vous pose la question. Comme un homme de l'Ancien Testament, qui n'a pas connu la grâce, qui n'a pas connu Christ Jésus, a été restauré, comparativement à un homme qui a connu la grâce, qui a connu l'œuvre achevée de Christ. Regardez la différence. Ok.
Écoutez-moi. Champion. Lève-toi. Champion de Dieu. Tu m'entends? Au milieu de la maladie, au milieu des épreuves, au milieu des problèmes financiers, au milieu des problèmes sociaux. Champion, championne, Dieu m'a dit de te dire ce matin, relève-toi de ta chute. Relève-toi de ta chute. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Regardez la vie de Salomon. Dieu dit, mais combat contre tes ennemis. Écoutez-moi, Salomon a désobéi. Un roi. Dans le livre de 1 roi chapitre 11, là, lisez. Salomon a désobéi, non? Il a fini comment? Mais, écoutez-moi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu comprends? C'est la leçon la plus difficile que Saül a apprise. L'obéissance, là, vaut mieux que les sacrifices. Ce matin-là, je vous parle, là. Est-ce que vous m'entendez? Regardez comment Salomon a fini. La Bible, la fin de toutes choses là, vaut mieux que son commencement. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Regardez là où se trouvait le cœur de Salomon. Écoutez-moi. Regardez. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je ne cesse de vous répéter. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez-moi, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de ce cœur que jaillira les sources d'eau de la vie. Je parle au peuple de Dieu ce matin. Champion, championne. Dieu m'a dit, mais écris. Prends une feuille, il a dit, champion. Championne. Relève-toi de ta chute. Tu comprends? Ce matin, Dieu m'a dit de te parler. Que tu sois protestant, que tu sois catholique, que tu sois musulman. Dieu m'a dit de te parler ouvertement. Champion, endure et relève-toi de ta chute. Parce que la force d'un homme, c'est sa capacité à se relever après chaque chute. Notez ça et gardez. Et regardez comment ça s'est passé. Salomon a mal fini. Oui. Écoutez-moi, même l'homme qui avait l'onction, regardez, il a chuté, non? Regardez Samson. Dans le livre de Juges. Mais regardez. Ah ouais. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Quand je parle, les gens crient, non. Toi, tu sais pas, frère. Écoutez-moi très bien, même le livre de Psaumes, de Proverbes te prévient. Et il faut faire attention. Faut faire attention. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Je suis clair, je ne vais pas tourner. Dieu m'a dit de te dire ouvertement un certain nombre de vérités. Quand je parle là, vous êtes... écoutez-moi, je ne suis pas là pour m'amuser avec vous. Je vous dis des choses claires. La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a entraîné la chute de Samson? Samson s'est attaché à la prostituée Dalila. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Samson s'est attaché à la prostituée Dalila. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas chuté. Mais je ne vous comprends pas. Attends, écoutez-moi. L'obéissance est si difficile dans votre vie. Mais je vous parle. Pourquoi l'obéissance est compliquée dans votre vie? Pourquoi vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu? Pourquoi quand le Saint-Esprit vous parle, vous avez tendance à manifester une opposition farouche? Qu'est-ce qu'il y a?
Attends, il pose la question. Tu peux compétir avec Dieu? Tu es trop petit? Tu comprends? Il dit, mes pensées sont loin de vos pensées. Ce matin-là, peux-tu compétir avec le Saint-Esprit? Mais si tu es fort, il n'y a pas de souci. Mais ce matin-là, je te parle. Peux-tu compétir avec le Saint-Esprit? Et alors? Ok. La vie que tu mènes là, ça tu vas t'envoyer au cimetière. Tu comprends? La vie que tu mènes là, c'est ça qui va déterminer ton futur. Moi je t'ai dit, quand je vous parle là, croyez que moi il m'amuse. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, de vous rappeler à l'ordre, champion, endure et relève-toi de ta chute. Samson, il a chuté. Il a fait quoi? Il est mort avec ses ennemis. Est-ce que vous croyez? Mais je vous pose la question. Vous êtes déjà intelligent? Est-ce que c'est la volonté du Père pour vous de mourir avec vos ennemis? Hein? Est-ce que c'est la volonté du Père? Non. Ce n'est pas la volonté du Père. Ça n'a jamais été la volonté du Père pour que vous mouriez avec vos ennemis. Au contraire, vos ennemis ont été engloutis par l'œuvre achevée de Christ. Ce matin, je vous parle. M'entendez? Dieu m'a dit de te dire la volonté du Père pour ta vie, c'est que tu aies des fruits. Et les fruits en abondance. Tu comprends? Ce matin-là, je te parle. Ouvre les yeux. Écoute le Saint-Esprit. Tu comprends? Ouvre les yeux. Écoute le Saint-Esprit. Ce matin, ouvre les oreilles. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Commence à entendre la voix du Saint-Esprit qui te parle là, devant le trône de la grâce. Écoutez-moi. Maintenant, je rentre dans un cas très délicat. Dieu m'a dit de parler à un certain nombre de personnes dans le corps. Écoutez-moi. Vous êtes comme David, non? Vous avez l'autorité. Mais vous utilisez votre autorité pour brimer sur les faibles. Regardez comment David a fait la force à Uri pour récupérer sa femme. Regardez comment David a usé de son autorité pour arracher la femme d'Uri. Regardez comment le péché est rentré dans sa maison. Regardez comment David a fini. Dieu m'a dit de vous dire, il y a des David qui m'écoutent. Dieu m'a dit de vous dire qu'il n'est pas content de vous. Vous utilisez votre pouvoir pour brimer les faibles. Vous utilisez votre pouvoir pour exercer une domination sur vos subalternes. Dieu m'a dit de vous dire d'arrêter. L'homme moissonne ce qu'il a sémé. Tôt ou tard, vous allez vous tenir devant Dieu. Écoutez-moi. Dieu fait grâce si tu gagnes l'occasion. Mais là, si la mort te prend, tu pars en enfer. Arrêtez de brimer les faibles. Arrêtez d'exercer votre autorité sur les faibles. Soyez humbles. Écoutez la voix de Dieu. Repentez-vous maintenant d'avoir usé de votre autorité pour brimer les faibles. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, faites attention. Écoutez-moi, faites attention. Regardez, David a usé de son autorité. Il a brimé Uri. Il a arraché. Regardez, il a brimé Uri. Il a arraché l'épouse d'Uri. Il est allé avec elle. Et l'épouse d'Uri est tombée enceinte. Faites attention. La convoitise de la chair va vous mener à du désordre, à une destruction totale. Je vous parle, si vous ne m'écoutez pas, un jour il sera tard pour sauver votre âme. Dieu m'a dit d'attirer votre attention ce matin. Mon message est lourd. Écoutez-moi, peuple de Dieu.
vous utilisez votre autorité pour brimer les faibles. Dieu m'a dit d'attirer votre attention. Vous avez tout pleinement en Christ Jésus. Arrêtez ça. Arrêtez de convoiter les biens d'autrui. Arrêtez de convoiter les femmes des autres. Arrêtez de convoiter l'élévation des autres. Arrêtez de convoiter la richesse des autres. Arrêtez ça. Le Père n'aime pas. C'est ça qui envoie la haine. Et la haine va vous conduire à la mort. Arrêtez. Soyez heureux. Rendez grâce quand Dieu fait du bien à votre prochain. Soyez heureux quand votre prochain gagne une promotion. Dites Seigneur, merci, rendez grâce. Chaque chose se fait à son temps. C'est sa part. Vous aussi, vous avez votre part. Soyez heureux. Soyez contents. Manifestez une joie saine, sanctifiée. Quand Dieu fait du bien à votre prochain. Comprenez? Regardez comment David a fini. Regardez ce matin. Ok. Écoutez-moi. Prenez une feuille. Dieu m'a dit de vous dire. Prenez une feuille et notez. Encadrez ça. Déposez au seuil de votre lit. Déposez au niveau de votre bureau au travail. Écrivez. Champion. Les femmes écrivent championne. Champion. Endure et relève-toi de ta chute. Notez. Champion. Endure et relève-toi de ta chute. Deuxième phrase que le Père m'a dit de vous laisser. La force d'un homme, c'est sa capacité à se relever après chaque chute. La force d'un homme, c'est sa capacité à se relever après chaque chute. Amen. Ok, écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Père me dit d'arrêter. Voilà, le Père me dit d'arrêter le message de ce matin. C'était une introduction. Dans les semaines à venir, on va commencer à rentrer avec des séminaires. Il y a des séminaires qui se préparent, il y a des enseignements. Mais ce matin, Dieu m'a dit d'introduire quelque chose pour le peuple de Dieu. Voilà. On va prier. Excellent Père de grâce, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ce partage de ta merveilleuse parole. Ce matin, je prie pour le peuple de Dieu. Tout plan satanique, tout plan démoniaque, tout pacte de sang, toute alliance soit détruite ce matin dans la vie de ton peuple au nom précieux de Christ Jésus. Je commande ce matin que toute porte fermée s'ouvre, toute chaîne qui lie les vies de plusieurs chrétiens, que les chaînes soient brisées ce matin par le sang précieux de Christ Jésus. Je déclare ce matin, devant l'œuvre achevée de Christ, je plaide les mérites du sang précieux de Christ Jésus pour ton peuple. Père, merci pour ce que tu fais. Quand ce jour, ce message que ton peuple doit écouter, que ce message puisse les faire du bien. Merci beaucoup. Soyez glorifiés. Amen. Écoutez-moi, nous sommes à la fin de ce message. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Nous allons passer le relais à la tour internationale d'intercession pour continuer le programme. Soyez bénis au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.